Au sommaire de cette édition, le projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique connu sous le nom de Pacte soutient 48 sous-projets dédiés à la production alimentaire avec plus de 19 milliards de francs CFA investis. En attendant la fin de la première phase le 31 décembre prochain, les responsables évaluent les réalisations sur le terrain, un dossier à suivre dans cette édition. Et puis la danse invite dans ce journal. Le métier de danseur peine à être connu du public burkinabé. Pourtant, le talent burkinabé en la matière est très bien vendu à l'extérieur. Et la principale question qui se pose est, ce métier nourrit-il son homme? Des professionnels du métier s'expriment sur le sujet dans cette édition. Voici pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lutte contre la corruption au Burkina Faso pour débuter cette session d'information. Des chercheurs et des praticiens de la lutte anticorruption réfléchissent depuis ce matin pour trouver les voies et moyens de réduction du phénomène. C'est dans ce cadre que se tient le colloque international sur la corruption à l'université Joseph Ki-Zerbo, le thème corruption et développement en Afrique. Un colloque organisé par le Centre de formation et de recherche anticorruption du RENLAC en collaboration avec le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale de l'Université Thomas Sankara. Daouda Yamiogo nous en dit plus. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2023, l'Afrique a la note de 33 sur 100, une note que le Burkina Faso et 7 autres pays d'Afrique veulent redresser. Réunis en colloque, ces praticiens de la lutte contre la corruption vont proposer des voies et les moyens pour mettre fin à la corruption. Et en tant que réseau, nous avons travaillé pendant plusieurs décennies à faire de la sensibilisation, à faire du plaidoyer. Et nous nous sommes rendus compte que c'était insuffisant. Il fallait monter d'un ton, il fallait ajouter une nouvelle pierre à l'édifice. Et cette nouvelle pierre-là, c'est la création de ce centre-là. Alors ici, nous avons commencé nos activités par le volet recherche, c'est-à-dire le colloque qui va nous permettre d'avoir des outils, des éléments pour pouvoir alimenter même la formation. Voilà, ça c'est l'un des premiers objectifs. Et puis ensuite, nous comptons sortir des recommandations qui vont servir à l'action publique. Une initiative appréciée comme d'État par intérim de l'autorité de lutte contre la corruption, Urbain Milogo. Pour lui, pour combattre un phénomène, il faut comprendre les causes. Il faut pouvoir réunir les scientifiques sur le sujet qui font des réflexions, de la recherche afin de partager ce résultat avec ceux qui sont sur le terrain. Parce que ceux qui sont sur le terrain, ne peuvent pas courir parfois en se grattant. Voilà, donc quand ils se retrouvent avec ceux qui réfléchissent, avec, en regardant un peu en arrière le phénomène et qui trouvent des solutions, ensemble donc dans la synergie, c'est plus efficace pour aboutir à des résultats contre la corruption. Pour le ministère en charge de l'économie, parrain du colloque, le Burkina Faso doit mieux contrôler ses ressources, surtout en cette période de crise sécuritaire. Au niveau du département de l'économie et des finances, les ressources financières sont indispensables aujourd'hui pour non seulement la reconquête de notre territoire, mais également le développement économique et social. Donc le moindre franc que nous perdons ou que nous utilisons mal du fait de la corruption est un effet néfaste pour le développement de notre pays. Et voilà pourquoi le ministère est intéressé par ces réflexions scientifiques et pour nous permettre d'avoir encore beaucoup plus de leviers pour mieux lutter contre la corruption. Le colloque se tient sous le thème corruption et développement en Afrique. Il est retransmis en ligne dans d'autres pays africains, parmi lesquels on compte le Sénégal, le Cameroun, le Togo, le Tchad et le Mali. Il prend fin ce 17 octobre. Et pour la suite, en attendant la fin le 31 décembre prochain de la phase 1 du pacte, projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique, les responsables évaluent les réalisations sur le terrain. 42 sous-projets dans 152 communes du Burkina Faso sont financés par le pacte avec plus de 19 milliards de francs CFA.
Notre reporter Fatih Sankara a suivi pour nous la première étape de la caravane de presse du pacte dans le centre. Agriculture contractuelle, c'est la trouvaille du pacte pour satisfaire la demande alimentaire. Pour atteindre ces objectifs, le pacte, projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique, a débloqué une enveloppe de plus de 19 milliards de francs CFA pour la subvention de 48 sous-projets. La particularité du pacte est que toute la chaîne de production est prise en compte. De leur côté, les bénéficiaires apportent leur contribution. À travers le sous-projet Alliance pour la production et la commercialisation de la tiéké déshydratée, la société Nana Lim a bénéficié du soutien du pacte, ce qui a permis à Nana Lim de disposer sur place du manioc en quantité et d'accroître sa production dans de meilleures conditions. Du projet pacte, nous avons reçu beaucoup de choses. En termes d'organisation de l'entreprise même, ils nous ont accompagnés au recrutement du personnel de l'entreprise et au niveau du marché aussi, ils nous ont accompagnés pour la participation à des manifestations promotionnelles de nos produits. Ce projet nous a permis d'augmenter et de sécuriser notre production en créant le partenariat de la production contractuelle avec les producteurs. On a su notre approvisionnement, on a eu le renforcement de nos équipements, un moyen roulant pour la livraison des taxis-motos et des frigonettes pour la livraison. On a reçu aussi pour renforcer le travail parce qu'ici à Pabré, il y a à chaque fois des coupures d'eau. Or, vous voyez notre produit, on transforme beaucoup, on travaille beaucoup avec l'eau. Donc, on a été accompagné pour la mise en place d'un forage. Et surtout le gros lot qui est le déshydrateur. Nous voulons accompagner l'État sur la sécurité alimentaire parce que la tiéké déshydrateur est un produit durable. 3 ans et plus, nous pouvons lutter efficacement avec ce produit contre l'insécurité alimentaire. À Inofaso, une entreprise de production d'aliments thérapeutiques, le constat est le même. L'appui du pacte a permis à Inofaso de s'approvisionner en arachide de qualité auprès des coopératives burkinabées, ce qui a considérablement réduit l'importation de l'arachide depuis l'Argentine. Inofaso a aussi eu droit à des équipements de sécurisation de ses locaux. Nous avons créé Inofaso pour justement répondre à un besoin existant. Et aussi avec pour ambition de substituer totalement à l'importation, parce que ces produits étaient tout le temps importés de la France ou des États-Unis pour traiter les enfants du Burkina. Donc notre ambition à l'immédiat, c'était justement couvrir les besoins du Burkina avec ces produits-là. Les produits que nous fabriquons doivent répondre aux mêmes standards que par exemple le produit qui est fabriqué aux États-Unis ou en France. Parce que la finalité, c'est les enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë sévère. Donc le produit doit répondre à des spécifications très strictes. L'accompagnement du pacte qui a été très très important. Parce qu'avec le pacte, ce qui a été intéressant, c'est vraiment tout ce qui a eu comme support, comme subvention, qui a amené aussi nos producteurs, nos coopératives à vraiment améliorer les capacités à nous approvisionner. Donc justement le fait de les aider à s'équiper en décortiqueuse, à construire des magasins, ça a permis de vraiment régler ce problème-là. Pour le cas de Inofaso aussi, pareil, on a bénéficié de beaucoup de points de subventions via ce programme PAC-là. Dans notre cas spécifiquement, je pense que vous avez vu un système d'accès sécurité à l'entrée, parce que il faut le dire au passage, Inofaso est certifié FSSC 22000. Via le programme PAC, nous avons augmenté notre capacité de production via l'installation d'une ligne additionnelle qui nous a permis d'augmenter de 25% notre capacité de production, en passant de 4200 à 5600 tonnes. Une des subventions du pacte a contribué à créer des bureaux additionnels pour l'équipe qualité. À Komsilga, une commune rurale près de Ouagadougou, la responsable de Sonu Agro Burkina se frotte les mains. Sonu Agro Burkina, qui intervient dans la production des aliments de volaille et de porc, a intensifié ses activités grâce au pacte. Sonu Agro Burkina a eu droit à des équipements. Aujourd'hui, nous, on est capable de produire 40 à 50 tonnes par jour d'aliments, si on a la commande, si on a les matières premières
Avec le pacte, quand j'ai été voir le pacte, on était en train de mettre notre unité de production d'aliments. Et pour dire vrai, ce n'était pas assez standard là. Mais quand on les a croisés, on a vu qu'eux, ils voulaient que nous, on travaille en partenariat, en faisant de l'agriculture contractuelle, avec les producteurs qu'ils appuyaient déjà. Et ça nous a obligés à augmenter la capacité de production de notre unité. Parce qu'ils nous ont apporté, en termes d'infrastructure, ils ont apporté une subvention pour la construction du bâtiment. Ils ont apporté une subvention pour l'achat des machines que vous voyez. Et pour l'abattoir, ils ont apporté une contribution pour les bâtiments, autour de 150 millions que nous avons reçus du pacte en subvention directe. Et franchement, je pense que je leur ai toujours dit, je suis dans la production animale il y a 20 ans. C'est la première fois que je bénéficie directement d'un projet où vraiment il n'y a pas eu beaucoup de bruit, quoi. Mais le travail a été bien fait, l'accompagnement, ils ont été à l'écoute. En attendant un bilan final des 5 ans du pacte, il y a de quoi se réjouir des résultats sur le terrain, en dépit de multiples difficultés d'exécution du pacte. Certains projets ont bien marché, d'autres projets sont encore à perfectionner, mais globalement, je pense que ça a été positif. Ça, vous pouvez le demander aux bénéficiaires, bien sûr, c'est de vous confirmer s'ils estiment que ça a été positif ou pas. Je pense que le pacte a apporté un certain nombre de choses, mais cette démarche d'agriculture contractuelle, c'est une démarche à long terme. Il est clair que ce n'est pas les 3 ou 4 années de mise en œuvre des projets qui seront suffisantes. Il faut que les choses soient poursuivies et maintenues et encore améliorées pour qu'on puisse vraiment dire que l'agriculture contractuelle fait vraiment partie maintenant de la façon normale de travailler pour des producteurs et des acheteurs de produits agricoles. En plus de l'appui budgétaire, le pacte intervient dans la formation des acteurs de la chaîne de production. La phase 1 du pacte prend fin le 31 décembre. L'actualité dans un autre registre. Face aux besoins en sang, plusieurs personnes ont répondu hier à l'appel de l'Office national de l'identification pour donner leur sang au profit des malades et blessés au front. Une mobilisation qui entre dans le cadre de la célébration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Germaine Farama nous en dit plus. Partagé entre la délivrance des CNIB et le don du liquide précieux qu'est le sang, c'est ce à quoi les personnels de l'Office national d'identification, ONI, se sont soumis ce 15 octobre. Tour à tour, chaque bénévole est passé pour le prélèvement de son sang. On a décidé vraiment ensemble de faire ce geste. Voilà, c'est pour sauver vraiment pas mal de vies. Et j'en connais parce que j'ai eu un peu à faire vraiment le front. Et c'est de là-bas que j'ai atterri ici directement. Donc je sais ce qui se passe un peu vraiment dans le front. Et beaucoup, que ce soit dans le front, que ce soit également en ville, beaucoup en ont besoin. Voilà pourquoi on a décidé de faire ce geste. On m'a toujours dit que je peux donner 3 litres de sang. Je me suis dit pourquoi pas participer à venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Si par exemple je possède vraiment du sang, je suis en bonne santé, tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est très important pour moi, à travers la solidarité, de donner mon sang pour les permettre de vivre aussi. Cette opération de don de sang s'inscrit dans les habitudes de l'ONI et pour cette fois, ce sont une 60aine de poches qui ont été collectées. Et la même opération se tient dans les autoreprésentations régionales de l'ONI. Vous avez vu qu'il y a une forte mobilisation des élèves qui sont donc dans les environs de l'ONI. Donc c'est pour dire que c'est une activité d'ensemble. Et au-delà de l'ONI, c'est le lieu également pour nous d'en appeler donc à l'ensemble des consciences individuelles et collectives. Parce que voyez-vous, nos forces de défense et de sécurité qui sont au front, qui se battent pour que la paix revienne, pour repousser les terroristes, il n'est pas concevable que lorsque nous avons des blessés qui reviennent en arrière-plan, que ces derniers décèdent par manque de sang. Pas plus qu'il soit concevable que des femmes qui essayent de donner la vie décèdent par manque de sang. Parce que notre pays, c'est quand même le pays des hommes intègres. Pour le Centre national de transfusion sanguine, chargé du prélèvement, c'est l'occasion d'exprimer le besoin en sang en ces moments d'hivernage. Actuellement, avec les maladies récurrentes telles que le paludisme puis la dengue et en plus des blessés
l'insécurité qu'on vit depuis fort longtemps, ça fait que le besoin en produits sanguins labiles est très élevé. Donc par jour, nous pouvons distribuer beaucoup de poches et il y a certains même qui en manquent parce que les poches qu'on a, parfois, ça ne suffit pas. L'opération de don de sang de l'ONI vient en réponse à la Journée nationale d'engagement patriotique voulue par le gouvernement et l'ONI s'engage à perpétuer cette action à chaque période d'hivernage pour permettre la disponibilité du sang dans les différents hôpitaux du pays. Et puis, une délégation de l'AES venue du Mali a prêté main forte hier aux commerçants du grand marché Rodwoko lors de la montée des couleurs. Les membres de cette délégation ont encouragé les commerçants burkinabés à suivre la voie tracée par le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. Écoutons au micro de Abdoulaye Kinda Diallo du quartier général de la Révolution du Mali. Nous sommes très honorés de nous retrouver aujourd'hui à Ouagadougou. Thomas Sankara, aujourd'hui 37 ans qu'il a été assassiné. Et aujourd'hui, voir qu'il y a tout cet engouement autour de la commémoration de son assassinat, ça prouve que ce que le capitaine Ibrahim disait, que lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Aujourd'hui, je pense que l'impérialisme est en train de fuir. Et comme le disait Thomas Sankara, vivre digne, vivre libre, c'est vivre africain. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés par nos légitimités traditionnelles. Ça veut dire que désormais, la voie que nous allons tracer va s'appuyer sur nos cultures locales et traditionnelles. Au peuple de l'AES, c'est de dire de rester mobilisés autour de nos leaders, de nos guides, qui sont aujourd'hui l'incarnation de Thomas Sankara, de Modibo Keïta et de Djibo. Nous devons créer toutes les conditions pour que la confiance soit réinstaurée entre les populations, le peuple et leurs dirigeants. Et qu'ensemble, nous formons une seule équipe pour faire face à l'impérialisme, pour libérer l'Afrique. Nous parlons à présent de la danse. Est-elle reconnue comme un métier qui nourrit son homme? Pour répondre à cette question, notre reporter Madinatou Ouedraogo est allé à la rencontre de quelques danseurs résidents à Ouagadougou. Chacun a partagé ses expériences et perspectives de la danse au Burkina Faso. La danse accompagne la musique. Elle englobe une grande diversité de styles et de traditions qui reflètent la richesse culturelle du pays. Dans la typologie des danses, il y a la danse traditionnelle et la danse contemporaine. Jamila Zerbo, connue sous le nom de la Bombasse, exerce ce métier depuis son jeune âge et collabore avec des artistes comme Idak Bassavé et Miss Ouedra. En 2016 que j'ai commencé à collaborer avec Idak Bassavé. Elle m'a vu une fois sur scène. Bon, on était parti à un festival Baba. Voilà, donc c'était en 2016. Donc quand je suis arrivée, effectivement, j'étais avec ma camarade dont je vous parlais. Donc je suis montée sur scène pour essayer de montrer ce que je sais faire. Ça à travers ça maintenant, elle m'a contactée après. Alors jusqu'à maintenant, je collabore toujours avec elle. Maintenant, j'ai eu à collaborer avec d'autres artistes. Plusieurs artistes plutôt. Maintenant, bon, ce ne sont pas mes artistes titulaires. Voilà. C'est après Idak maintenant. Idak était mon artiste titulaire. Elle est toujours mon artiste titulaire, mais après, Ouedra aussi m'a contactée par l'intermédiaire d'une danseuse, une amie, une grande soeur pour moi, Kadi Sakandé. Grâce à elle également, que voilà, j'ai commencé à danser avec Ouedra également. Et ça, c'était en 2020. J'ai commencé avec Ouedra en 2020. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui que moi et puis elle aussi, on collabore ensemble. Draman Traoré Diramzi, danseur et coach de danse,
évolue dans ce milieu depuis plus de 2 décennies. Depuis la Côte d'Ivoire, dans des petites compétitions, c'est au Burkina Faso ici, quand je suis revenu ici, que j'ai essayé de professionnaliser ça un peu. Et c'est ça qui fait que voilà, aujourd'hui on est là-dedans, quoi. Avec les artistes, ça se passe bien. Parfois, il arrive des moments où il y a des petites mésententes, mais au finish, on finit par se comprendre. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Parfois, la danse aussi, il faut essayer de virer sur certaines choses. Parce que c'est vrai qu'il y a le professionnalisme qui est là, mais on essaie par exemple, actuellement, on est en train d'apprendre aux enfants comment danser, les techniques de danse, tout ça. Et du coup, c'est pour leur permettre aussi de s'amuser, se divertir, s'épanouir pendant les vacances. Voilà, donc nous, c'est pour aussi, on est coach aussi, on fait de l'aérobic, tout ça, c'est pour permettre aux gens de perdre un peu de forme, d'être bien, de garder toujours la forme, d'être toujours en bonne santé. Comme dans de nombreuses autres professions artistiques, les danseurs burkinabés rencontrent des difficultés. Des difficultés parce qu'on en croise pas mal. Parce que déjà, au Burkina Faso, c'est très difficile de pouvoir vraiment réussir dans la culture. Parce que ici, les Burkinabés même voient ça déjà mal, déjà quelqu'un qui prend la danse comme un travail. Donc du coup, c'est d'abord très difficile. Et puis, on a beaucoup de problèmes, même avec les artistes souvent, les artistes chanteurs. Souvent, les cachets sont faibles. Voilà, on essaie de gérer, mais on essaie de gérer ça. Bien que passionné par la danse, Dramane Traoré souligne que ce métier ne permet pas de subvenir à ses besoins. En fait, dit-il, la danse n'est pas valorisée au Burkina. Ça ne nourrit pas en tant que tel. Moi, par exemple, je fais la danse contemporaine aussi, où je suis dans une compagnie, dans des compagnies de danse, où parfois on fait des voyages. Et du coup, c'est pas seulement avec les artistes, en fait. Voilà, c'est pas seulement avec les artistes. Et je suis dans une compagnie de danse où je fais la danse contemporaine, la danse traditionnelle, l'afro, voilà, un peu du tout. Et c'est pas seulement avec les artistes qui fait que voilà, ça va, quoi. Ça va légèrement, on prie Dieu, mais on veut vraiment que cela finisse, on veut vraiment nourrir de ce fruit qu'on fait. Parce que c'est pas facile. Que faire pour changer cette situation? À l'artiste, s'il n'y a pas de danseur, ça ne peut pas aller, on se complète de ce côté-là. Et déjà, nous, on veut avoir vraiment au BBDA on veut avoir des subventions, des trucs pour nous aider au fait. J'aimerais, c'est que les artistes n'ont qu'à essayer de nous valoriser. Voilà, en tant que danseurs. On sait que sans les artistes, nous ne sommes rien, mais d'une part aussi, ça compense, parce que c'est les danseurs également qui font la beauté de votre travail. Donc, essayez, si vous pouvez, d'essayer de nous comprendre et de nous valoriser pour qu'on vive de ce tard au fait, parce que c'est pas parce qu'on le fait parce que voilà, il n'y a pas autre boulot, non. On le fait par amour d'abord et puis on vit de ça également. Dans tous les cas, les danseurs burkinabés ne baissent pas les bras. Dramane Traoré aspire à devenir un grand chorégraphe. Son collègue, Jamila Zerbo, a des ambitions différentes. La danse, c'est une écriture, c'est une lecture. Donc du coup, moi, mon rêve déjà, c'est de devenir un jour un grand chorégraphe qui organise des festivals, des grands cours de danse. Vous voyez, non, donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, voilà. J'aime la danse, oui, j'ai adopté la danse, c'est une passion pour moi, mais pour moi, en tout cas, généralement, je ne veux pas continuer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai d'autres objectifs devant, j'ai d'autres visions. Donc, c'est juste faire, vivre ma passion pendant un temps et puis voilà, quoi. Et puis marquer mon temps également. Et puis laisser la place également à mes petites sœurs qui vont venir après. Les danseurs lancent un cri de cœur au gouvernement actuel pour reconnaître la danse comme les autres formes d'art, afin de bénéficier du même soutien et de la même reconnaissance. Tu sais que je t'aime et que je vais vivre seulement avec toi. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre attention. Bonsoir.